Je pense que ce que nous devons à nos peuples, à notre histoire et à l'Europe, c'est d'aller de l'avant. Il y a besoin d'un leadership en Europe et depuis 2 ans, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne. Et aujourd'hui, il va proposer une nouvelle impulsion pour le continent européen dans la lignée de son discours de la Sorbonne qui avait eu un écho très fort partout en Europe parce que partout en Europe, dans tous les pays européens, des peuples européens sont en attente d'un leadership en Europe et d'une orientation politique pour l'Europe. C'est un combat permanent que de faire progresser des projets politiques. Et on a réussi sur un certain nombre de points. Emmanuel Macron a réussi à avoir un accord sur les travailleurs détachés. Il a réussi à avoir un accord sur les droits voisins. Il a réussi à arracher l'interdiction du glyphosate dans 5 ans au lieu des 15 qui étaient prévus. Moi, j'espère surtout qu'on va pouvoir encore plus parler d'Europe parce qu'on en parle pas très souvent dans notre pays, pas très souvent dans le débat public et politique. Et je pense que c'est une opportunité qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, l'Europe, elle est questionnée, elle est remise en question. Parfois, ça conduit à des phénomènes comme le Brexit. Et donc l'Europe, qui jusqu'à maintenant était une addition, commence à devenir une soustraction. Et donc il est important, eh bien, je crois, d'enclencher ce sursaut européen. Et le président de la République, eh bien, il prend ses responsabilités. Il met des pistes très concrètes sur la table devant les peuples d'Europe. Continuer le rassemblement avec des progressistes pro-européens. Notre patrimoine commun, ce sera d'être pro-européen, de faire des propositions de réforme de l'Union européenne, des progressistes de gauche et de droite, venant de la gauche et de la droite, de les rassembler en France avant de les rassembler à l'échelle européenne et dans le futur Parlement européen. La France est vue comme forte, comme puissante, à travers l'Union européenne. C'est une réalité. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis simplement voilà la réalité. Et je crois que le président Macron, il en a pleinement pris conscience. Et si on veut se protéger contre certains excès de la mondialisation, si on veut se protéger aussi pour maintenir notre identité, alors il faut qu'on soit dans une Europe forte. Depuis 2 ans, on a fait beaucoup de choses avec Emmanuel Macron, le gouvernement. On a fait avancer les travailleurs détachés qui étaient un vrai problème. Aujourd'hui, ce problème est résolu. L'Europe de la défense qui manquait cruellement, aujourd'hui, elle existe. Les universités européennes, j'en passe. Beaucoup de choses ont avancé, mais pas assez. La réalité, c'est qu'il faut aller plus loin parce que nous sommes face à une concurrence mondiale de la Chine, des États-Unis, de la Russie, qu'il faut être plus fort, plus unis. Je pense que le président de la République a précisé ce qu'il entend par progressisme, où il faut de la liberté, il faut aussi de la protection. Je crois qu'il y a une demande de protection, simplement il faut la concevoir pas que par pays, mais au niveau européen. Chacun d'entre nous sait qu'aussi vrai que l'Europe est nécessaire, à bien des égards, elle ne marche pas bien. C'est ce que disent ce que vous appelez les populistes, hein, vos ennemis dans cette campagne. Non, les populistes, eux, ils sont en train d'expliquer c'est mieux quand c'est chaque nation qui s'oppose les unes aux autres. Les populistes, comme vous dites, ils veulent moins d'Europe. Nous voulons mieux d'Europe. Il ne faut pas se laisser embourber par la recherche permanente d'un consensus. Donc, il va falloir faire en sorte qu'en Europe, lorsque notamment les pays fondateurs veulent avancer plus vite, ils le puissent. Et ceux qui sont réticents, qui veulent rester à la traîne, qu'ils y restent. Mais qu'ils ne puissent pas durablement entraver la marche en avant de ceux qui veulent aller plus vite. C'est cela aussi qu'il faut repenser au plan européen. De toute façon, il faut faire de l'Europe une puissance écologique. C'est ça, et c'est là que réside l'avenir de l'Europe. C'est dans la transition écologique et solidaire. On a été capable de reconstruire l'Europe après la guerre, on est capable d'investir massivement sur d'autres sujets. Il faut qu'on soit capable d'avoir un effet de levier entre investissement public et investissement privé pour le climat en Europe. Est-ce qu'il faut une banque spécifique? Est-ce que la BEI peut le faire avec un mandat différent? Ça, je crois que la question est très ouverte. On lance 28 sites internet dans 24 langues différentes pour toucher notamment les Européens et toucher tous les citoyens européens sur ce projet, avec évidemment cette vidéo de campagne. Alors, cette vidéo de campagne, elle retrace les enjeux de cette élection. Les enjeux de cette élection, c'est évidemment pour nous la montée des populistes, la montée des nationalistes en Europe. On a besoin de rassembler les pro-européens et d'être forts à côté du président de la République pour refonder l'Europe. Pas vers moins d'Europe, mais vers plus d'Europe. Et il y a du travail, parce qu'effectivement, l'Europe, qui a été exceptionnelle, qui a permis la paix, qui a permis la croissance, qui a permis d'assurer un certain nombre de libertés, a besoin d'être refondée pour que ces principes-là puissent être exercés de la meilleure façon possible face à des enjeux considérables et face à des adversaires à l'extérieur du continent européen et face à des adversaires à l'intérieur qui veulent la déconstruction de l'Europe.
C'est une élection majeure qui va se jouer le 26 mai. Est-ce qu'on a envie de continuer la montée du nationalisme au sein de l'Union européenne ou est-ce qu'on a envie que le progrès social, ça veuille encore dire quelque chose? Quand on parle de la question des droits des femmes et quand on voit ce qui se passe avec des partis nationalistes, par exemple en Espagne avec Vox qui remet en cause la question de l'IVG de manière régulière, quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays de l'Est, systématiquement quand les partis nationalistes arrivent au pouvoir ou cherchent à arriver au pouvoir, ils remettent en cause la question des droits des femmes, de l'intégrité de leur corps. Et donc je pense qu'il y aura aussi quelque chose à jouer très important le 26 mai sur ces sujets-là.